Oyao les otaku, ici le phénisque des mangas. Aujourd'hui, la critique portera sur la série Ajin, saison 1. Cette œuvre de Sakurai Gamon fut produite en anime par le studio Polygon Pictures. Cette première saison compte 13 épisodes. Maintenant, place au résumé. Nous suivons le jeune Kei, un lycéen banal. Malheureusement pour lui, il va se faire renverser par un camion en rentrant de l'école et meurt sur le coup. Mais quelques instants plus tard, il ressuscite mystérieusement. On apprend alors qu'il est en fait un Ajin, des êtres immortels au pouvoir exceptionnel. Ajin, une série que je voulais voir avant d'acheter les tomes. Alors que vaut cet anime selon moi? Eh bien, c'était cool. Non, je l'ai plutôt adoré même. Déjà, le scénario est très bon dans l'ensemble, notamment avec ces IBM, ces espèces de bakemono présents dans certains humains qui leur procurent une quasi-immortalité ainsi qu'une puissance surhumaine, qui est certes classique et déjà vue dans pas mal d'autres séries, mais supra bien réalisée ici. Dès le premier épisode, on rentre dans une certaine ambiance assez glauque, je dois dire. On s'attend donc à ce que la série reste sur ce même niveau d'intensité, ce qui fut parfaitement le cas. Autre point qui m'a plu après le scénario et l'ambiance de la série, c'est bien évidemment les séquences de combat. Durant toute la série, je n'ai pas trouvé une seule séquence qui était un ton en dessous. En plus, ils ont parfaitement su coupler le tout avec un suspense de bon niveau. Vous le verrez au cours des 3 derniers épisodes qui sont juste épiques. Bien évidemment, que seraient les scènes de combat sans les personnages? Et ici, je les ai tous trouvés excellents. Pour une fois, Kei, notre protagoniste principal, n'est pas un pleurnichard qui compte sur les autres. C'est même le contraire et pourtant il y a tous les ingrédients, à savoir un type banal qui apprend une grosse révélation sur lui et qui est pourchassé par plusieurs personnes qui veulent sa mort. Même toutes les organisations, notamment avec Tosaki et son assistante au lourd secret, sont excellents et s'incorporent bien dans l'univers de la série. Malgré tout, il y a pour moi un best personnage qui est Sato. Ce type est tout simplement un génie. Fou, je vous l'accorde, mais un pur génie. À lui seul et rien que par sa présence, il accentue l'ambiance et notamment le côté badass épique de la série. C'est pour moi mon personnage préféré dans la série. Parlons maintenant des aspects qui m'ont moins plu et notamment la lenteur du scénario. Que c'est lent! Honnêtement, le début partait très fort, mais vers le milieu de la série, je dois vous le dire, je me suis un poil ennuyé. Heureusement que la fin de la série était d'un tout autre niveau. Tiens, parlons-en de ce dénouement. Oh punaise, cette fin! Je voudrais vous mettre une petite séquence, mais ça risquerait de trop vous spoiler. Bref, vous l'aurez compris, cette série est plutôt bonne dans l'ensemble, avec un excellent démarrage et une bonne ambiance qui redescend vers le milieu de la série pour ensuite finir de manière épique. J'attends donc la plus grande chose, la saison 2, qui arrivera très prochainement. J'ai donc décidé de lui mettre la note de 7 sur 10. Au niveau graphisme de la série, j'avais une réelle crainte au vu de l'usage de la 3D. Je me suis dit que ça allait pas le faire. Et devinez quoi? Je me suis pris une belle claque monumentale. Alors oui, j'ai un peu eu du mal à m'accommoder avec les gestes parfois décousus des personnages, mais dans ce genre de série, avec toute l'ambiance qu'il y a autour, j'ai trouvé que ça s'imbriquait relativement bien. Les scènes de combat sont fluides et bien réalisées. Le seul hic, ce sont les IBM que je trouve pas assez mis en avant graphiquement. Ils sont trop effacés par rapport à l'ensemble des décors, ce qui est un peu dommage. Bref, ne rebutez surtout pas cette série en vous basant uniquement sur le style graphique, car vous pourriez passer à côté d'une merveille. Ici, je lui mets donc la note de 4 sur 5. Concernant la bande son et notamment l'unique opening, je n'étais pas un grand fan au début, mais au fil des épisodes, j'en suis tombé littéralement amoureux. En plus de bien ressentir l'ambiance pesante de l'anime, on aperçoit tous les personnages importants de la série, ce qui est plutôt pas mal. Voici un petit aperçu. Concernant l'ending, elle est beaucoup moins épique, mais tout de même de bonne qualité et conclut bien les épisodes. Je vous laisse en juger.
Enfin, bon point pour les OST qui sont plus que correctes, elles maintiennent bien le suspense déjà excellente. Voici celle que j'adore le plus. J'ai donc décidé de lui mettre la note de 4 sur 5. Pour conclure, je dirais qu'au niveau des points positifs, on a une superbe histoire, une ambiance excellente, un fucking personnage et une bande son excellente. A l'inverse, pour les points négatifs, on a surtout un scénario qui avance relativement lentement. Avec une note de 7 sur 10 au scénario, 4 sur 5 au character design et 4 sur 5 à la bande son, l'anime Ajin saison 1 obtient une note de 15 sur 20. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'hab, n'hésitez pas à laisser votre avis sur cet anime, si vous l'avez vu ou si vous comptez le voir ou pas. Sur ce, à la prochaine pour une nouvelle aventure. Bye les Phoenixous.